À Cœur de Dijon, il y a une église qui ne cherche pas à impressionner. Elle se tient là, comme une présence silencieuse, depuis plus de 15 siècles. C'est la cathédrale Saint-Bénigne. Avant d'être cathédrale, elle fut une abbaye. Et avant d'être une abbaye, elle fut seulement un tombeau, celui d'un homme nommé Bénigne. Au IIe siècle, ce grec venu de loin a traversé la Gaule pour parler d'un dieu d'amour. Il est mort martyr vers l'année 179. On l'a enterré ici, dans cette terre de Bourgogne. Au début du VIe siècle, saint Grégoire de Langres a fait construire une crypte pour protéger son sarcophage. Puis, en 871, une communauté de moines bénédictins s'est installée. Ils ont choisi de vivre selon la règle de saint Benoît, prier, travailler et accueillir. Peu à peu, autour de ce tombeau est née une abbaye. Vers l'an 1000, un homme de grande foi, Guillaume de Volpiano, est devenu abbé. Il a voulu donner à ce lieu une beauté digne de celui qu'on y honorait. Il a fait bâtir une grande église et surtout une rotonde, une construction circulaire sur 3 niveaux, inspirée du Saint-Sépulcre de Jérusalem et du Panthéon de Rome. Les pèlerins pouvaient y descendre, circuler et s'approcher du tombeau de Saint Bénigne. Les chapiteaux, sculptés avec une délicatesse rare, sont parmi les premiers à représenter des figures humaines et animales dans l'art roman. On sent encore dans ces pierres la main et le cœur de ceux qui les ont taillées. Le temps a passé. Des incendies, puis l'effondrement d'une tour en 1271 ont blessé l'église. Alors on a reconstruit. Pendant un siècle, pierre après pierre, est née l'église gothique que nous connaissons. Elle a été consacrée en 1393. Sa beauté est sobre, elle n'écrase pas, elle élève. Au XVIIIe siècle, un grand orgue a été installé. Ses voix ont accompagné des générations de prières. Puis est venue la Révolution. L'abbaye a été fermée. En 1792, l'église est devenue cathédrale, mais la rotonde, ce joyau de l'an 1000, a été en grande partie détruite. Ses étages supérieurs ont disparu. Son niveau inférieur a été enterré. Pendant longtemps, on l'a oublié. Pourtant, les pierres n'avaient pas dit leur dernier mot. Au XIXe siècle, on l'a redécouverte, et récemment, grâce à un important travail de restauration, elle a retrouvé la lumière. Entre 2020 et 2023, on a consolidé les murs, protégé les chapiteaux, rendu le lieu accessible à tous. La sacristie aussi a été restaurée. En 2025, la rotonde a rouvert ses portes. Aujourd'hui, quand on y descend, on ne voit pas seulement des pierres anciennes, on sent une présence, celle de tous ceux qui, depuis 1500 ans, sont venus ici prier, espérer, confier leur vie. La cathédrale Saint-Bénigne n'est pas seulement un monument, c'est un lieu vivant, un lieu où la foi a traversé les siècles, malgré les épreuves, malgré les destructions, malgré l'oubli. Chaque pierre raconte la fidélité de Dieu et la persévérance des hommes. Visiter ce lieu, c'est marcher sur les pas de Saint Bénigne, des moines, des pèlerins, des bâtisseurs et de tous ceux qui ont cru que la beauté pouvait encore parler de l'Éternel. Ici, au cœur de Dijon, la pierre et la prière continuent de se répondre, et le cœur, s'il est attentif, peut encore s'ouvrir.